Nous sommes de retour dans cette édition du 14 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara, eh bien, on va juste faire un rapide détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,29% à 6227 points suite à l'annonce, très probablement suite à l'annonce hier des chiffres sur l'inflation américaine qui laisse supposer bien que la Fed sera plus agressive que anticipé, et ce pour longtemps. Dans cet environnement, eh bien, quelles sont les valeurs qui pourraient ou non tirer leur épingle du jeu? Eh bien, c'est Daniel Cohen-Delara qui va répondre à cette question pour vous. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analyses techniques. Et aujourd'hui, Daniel, on va commencer vos Market Movers par un indice mondial qu'on a l'habitude de suivre avec vous, qui est le Stock 600 Basic Resources, indice fortement exposé aux projections macroéconomiques. Et donc, du coup, j'imagine que potentiellement, vous allez nous expliquer que la probabilité d'une baisse est assez importante. Oui, tout à fait. Alors, c'est un indice que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises et encore relativement récemment, mais je souhaitais en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a un changement de ton, un changement d'orientation au niveau de l'indice. Alors, on a eu une baisse importante entre le mois d'avril et le mois de juillet, puisqu'on est passé entre 770 et l'indice 530. On a perdu un bon tiers de la valeur de l'actif. Et puis, à partir de la fin du mois de juillet, on est revenu tester cette zone en vert ici, entre 598 et 604. Zone que j'étendrai au retracement 50% du dernier mouvement baissier, de dernier mouvement dynamique baissier de 50% qui est à 611. Cette zone en vert donc est une zone de polarité, c'est une zone qui dans le temps a fait support, a fait résistance. Et là, depuis 4 à 5 semaines, eh bien, dans la remontée suite au plus bas à 507 de début juillet, eh bien, on n'arrive pas à passer. Cette semaine encore, et on n'est que mercredi, on a testé à nouveau cette zone 598-604 et on voit que, eh bien, dans la zone, les vendeurs sont bien présents. Donc, mon biais qui donnait un peu l'espoir de franchir cette zone il y a encore quelques semaines, eh bien, je suis beaucoup plus pessimiste pour les périodes à venir et je pense qu'il sera difficile de franchir cette zone. Qui plus est, la rupture de 586, qui était le retracement 38,2 qu'on a eu du mal à franchir en clôture, on l'a franchi une ou deux fois, eh bien la rupture de ce niveau pourrait ramener les prix vers 558, puis 530, et au plus loin, à l'origine du mouvement de rebond, à 507. Bien évidemment, il faudrait, pour une relance des prix, que l'on franchisse cette zone 598-611, retracement 50%, et à ce moment-là, eh bien, on aurait espoir de revenir vers 623, 640, et le gap qui a été ouvert fin juin autour de 650.